95% des Français seraient sujets à l'anxiété. C'est un sondage IFOP qui a été fait et qui a révélé que 95% des Français déclarent vivre avec au moins une grande source de stress ou d'anxiété, autrement dit presque tout le monde. C'est une info assez folle. Hélas, cette info ne m'étonne pas, mais pourquoi ça arrive, comment ça se manifeste dans le corps, et tu dois être sujet à ça forcément si tu fais partie des 95%. Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour t'en libérer? Reste avec moi, on va démystifier un petit peu tout ça aujourd'hui. Bonjour à toi si tu ne me connais pas, je suis Zeynab, je suis coach, thérapeute dans le trauma d'enfance et transgénérationnel. Je suis également facilitatrice de breathwork avec ma méthode Phoenix Breathwork et je te forme également à l'énergétique avec la méthode STH, donc soin des traumas spirituels. Et je te propose également plein de programmes autonomes sur l'enfant intérieur, le système nerveux, l'anxiété, la sorcière brûlée, plusieurs archétypes féminins, etc. Alors, reste avec moi puisque je vais te dire un petit peu ce qu'est l'anxiété ou en tout cas ce que j'entends par anxiété et je vais te donner des clés pratiques pour redevenir le pilote de ton système nerveux. Euh, Puisque, comme je le dis tout le temps, et d'ailleurs c'est l'épisode numéro 1 de ce podcast ou de cette vidéo YouTube, c'est que aller mal n'est pas une fatalité. Alors pourquoi on est hyper stressé tous? Euh, Première des choses qui me semble assez évidente, c'est que on vit dans une ère d'hyperconnexion. Le système nerveux il reçoit des centaines de microstimuli par jour, que ce soit des notifications, des messages, des news. On passe notre temps à se comparer socialement. Et moi, la première, je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite et que je ne le fais pas. Je suis, hélas, trop sur mon téléphone parce que c'est un objet de travail, oui. Mais je suis bien trop sur le téléphone et je sais à quel point c'est délétère pour mon système nerveux. Et chacun de ces ping, chacun de ces petites sonneries, ces petites vibrations, en fait, te pousse à bouger la tête, te pousse à te connecter sur autre chose et du coup, tu restes en alerte, tu es en hypervigilance. Puis il y a autre chose, c'est la pression sociale, la pression économique, la performance en travail, toujours faire plus, toujours être meilleur, toujours être parfait. Il y a également la charge mentale à la maison plus, qui concerne beaucoup, beaucoup, en majorité les femmes. Hélas, il y a une grande incertitude de l'avenir depuis 2020 avec ce qui s'est passé. Euh, L'anxiété sur l'avenir est de plus en plus présente, notamment de tous ces jeunes qui ont passé les 2, 3 années de confinement, etc., où c'était compliqué. Il y a un trauma sociétal qui s'est fait, un trauma collectif, puis il y a les guerres, il y a voilà, il y a l'inflation, la difficulté économique, enfin, il y a énormément de pression économique, évidemment, il y a la pression sociale aussi qui se fait de plus en plus. T'as 35 ans, t'es pas marié, bah attention, etc., etc., t'es une mauvaise mère avec toutes ces... voilà, avec l'ère des réseaux sociaux aussi. On a l'impression que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont des personnes parfaites, des couples parfaits, des mères parfaites, des pères parfaits, alors que c'est pas forcément le cas. Et en fait, ça rajoute une couche et une couche et une couche. Et si tu cumules un petit peu tout ça, le corps, il distingue plus, en fait, ce qui est un danger réel d'un danger perçu qui peut être juste un mail de ton boss qui te dit de faire quelque chose et ça devient tout de suite une agression. Un commentaire sur les réseaux sociaux, tu le prends mal, tu le prends pour toi parce que en fait ton système nerveux il est complètement submergé. Au lieu d'agir, il va réagir. Et puis il y a évidemment tout le point invisible, le trauma développemental. Donc c'est tout ce qui a impacté ton système nerveux entre la conception, les 7 ans, voire parfois même jusqu'à 25 ans, puisque c'est là où le cerveau est vraiment pas mature. J'avais fait une vidéo sur le trauma développemental et le trauma prénatal que je t'invite à voir, c'est celle juste avant. Et puis il y a le trauma transgénérationnel aussi. Donc en une journée, tu as tout ce qui est visible et puis tu as tout ce que tu portes de tes ancêtres, donc c'est les empreintes invisibles. Et puis il y a l'aspect énergétique aussi, t'y crois ou t'y crois pas, mais avec toutes ces éclipses, ces lunes, voilà, énergétiquement, ça brasse énormément. J'en ferai peut-être aussi une vidéo pour vous apporter des clés de guidance sur cette période que je trouve énergétiquement très très challengeante. Vraiment, ça, c'est une période qui me challenge personnellement aussi. Et donc, résultat de tout ça accumulé, le corps, le système nerveux, bah, voit le monde sous un prisme de menace, voit le monde sous un prisme de danger. Et
tout ça se réactive à chaque micro-stress. Donc, chaque micro-stimuli peut être anodin, normalement en temps réel, fait que bah, il n'est plus anodin puisque ton système nerveux est complètement dérégulé, euh, il est complètement submergé et bah, il n'arrive pas à faire la part des choses, il n'arrive pas à gérer tout ce stress qu'il cumule. Hop. Donc, le stress, c'est plus que juste quelque chose qui est en rapport avec le mindset ou plus qu'un juste un état d'esprit. Ce que je rappelle souvent, c'est que tout ça, ce sont des réponses physiologiques. Donc le fait de stresser, le fait d'être submergé, c'est de la physiologie. Ok? Donc c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Je rentre beaucoup plus en détail dans une des vidéos que j'ai fait dans le programme Ciao Anxiété. Si ça t'intéresse, tu trouveras toutes les infos en bas. Ce sont 30 jours pour réguler ton système nerveux. Je vais t'en parler un petit peu plus après. Le stress, c'est une réponse à un stimuli qui est ponctuel. Donc, c'est une réponse ponctuelle à un défi ponctuel, normalement. Euh, le stress, il y a le stress évidemment aigu et chronique, mais le stress, il est utile. Quand il est aigu, comme l'inflammation quand elle est aiguë, c'est utile. L'anxiété, c'est une anticipation d'une menace. Donc, c'est une sorte d'hypervigilance. J'anticipe quelque chose qui n'est pas là. OK? Un défi qui n'est pas là. Et puis, il y a la théorie polyvagale qui nous aide à comprendre un petit peu comment ton système il interne dans tout ça. J'avais fait une vidéo sur ça. Et puis, il y a toute une vidéo pareille dans le programme Ciao Anxiété. Donc, il y a trois états selon la théorie polyvagale de Porges en 94, il me semble. Donc finalement, c'est assez récent, ça fait quoi, 25 ans, 20, 30 ans. Donc il y a trois états. L'état sympathique, donc dans le système nerveux, il y a l'état sympathique, qui est celui du fight or flight, donc le combat ou la fuite. C'est la réponse d'agitation, on va être irrité, on va être en colère, on va ressentir de la tension musculaire, donc on va être prêt à combattre ou bien fuir un danger. D'accord? Puis il y a ensuite deux réponses parasympathiques. Il y a d'abord la réponse dorsale, qui est celle du figement. Donc, je donne comme rappel le dorsal. On va se rappeler de la tortue qui porte sa maison dans son dos et quand elle a peur, quand elle a un danger devant elle, elle rentre dans sa carapace pour se protéger du danger. Donc, si vous n'arrivez pas à vous rappeler ventral vagal, rappelez-vous ventral dorsal, rappelez-vous de la tortue qui porte dans son dos et qui se recroqueville sur elle-même. Donc, je fais les mouvements pour ceux qui regardent la vidéo et qui se figent. Donc, c'est l'état du figement, c'est l'état de je me prosterne, je suis découragée, je suis fatiguée plus. C'est l'état de la dissociation aussi. C'est l'état aussi de je procrastine, je ne fais pas, je frise, je décroche complètement de ce que je fais, je perds ma motivation, etc., etc. Donc ça, c'est l'état dorsal. Et puis, toujours dans le parasympathique, donc le dorsal, c'est la tortue qui rentre et qui se fige. L'état ventral, c'est le contraire. Donc c'est l'état parasympathique classique qu'on veut. Évidemment, on ne peut pas être en ventral toute la journée, c'est pas possible. Ton système nerveux régulé a besoin d'être dans tous ces états, donc sympathique, dorsal, etc., mais de savoir revenir au ventral. Donc un système nerveux régulé, c'est un système nerveux qui est souple. Le ventral, donc l'état parasympathique ventral, c'est celui de la connexion à l'autre. C'est celui de la sécurité. Je me sens en sécurité. Quand on fait des séances de breathwork ensemble, on est dans cet état de sécurité pendant la séance et notamment pendant la phase d'intégration. Et là, on envoie en plus, vous êtes en état modifié de conscience et là, je dis des paroles particulières. Donc, c'est une sorte d'hypnose, sophronisation slash en état ventral où je suggère à ton système nerveux que c'est possible d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, qu'il a le droit, etc., etc. Et c'est dans cet état-là que tu digères. C'est dans cet état-là que tu te reposes. C'est dans cet état-là que tu te régénères. C'est dans cet état-là que tu crées, que tu te lies aux autres, que tu es connecté à ton intuition. Donc souvent on me dit oui, je suis déconnectée de mon intuition, etc., etc. Bah c'est pas que tu es déconnecté, c'est que tu es dans la survie.
d'accord? Et que pour être connecté soit à Dieu, à la source, ou aux autres, ben, on a besoin d'un état parasympathique ventral, d'accord? Donc si au bureau, le simple fait d'ouvrir tes mails, bah déjà tu commences à stresser comme si le ciel allait tomber sur la tête. Là, on n'est plus dans du stress ponctuel, on est plutôt dans de l'anxiété. Le corps qui est câblé pour anticiper le danger et anticiper quelque chose, anticiper le pire. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Évidemment, tout ça se reprogramme. On peut s'entraîner dans l'autre sens. On peut, grâce à la neuroplasticité, bah, revenir dans un état différent, un état où j'arrive à, donc mon système nerveux arrive à différencier le danger réel du danger perçu qui n'est pas réel. D'accord? Alors, je vais partager avec toi trois clés pour te libérer du stress chronique. La première clé, c'est ramener ton corps à la sécurité. Pas seulement la tête, hein. Tout le corps ramené à la sécurité corporelle. Un cerveau rationnel ne suffit pas. Donc, tu ne vas pas dans la sécurité avec ta tête. Donc, avec ta tête, oui, mais il y a besoin de ressentir la sécurité. Si tu ne ressens pas la sécurité, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, dire je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, ok, d'accord, fine, mais si tu ne sais pas ce que c'est, ça ne servira à rien. Comme je dis toujours aux personnes que j'accompagne, si je demande à un enfant d'1 an de me décrire une baleine à bosse qu'il n'a jamais vue, il ne saura pas. Bah, c'est la même chose pour ton corps. Si ton corps ne sait pas ce qu'est la sécurité, s'il ne la ressent pas, il pourra pas y aller. Tu auras beau le répéter, répéter, répéter avec ton cerveau rationnel, ça ne servirait à rien. D'accord? Donc il y a besoin de montrer au corps ce que c'est que la sécurité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité? Toutes les personnes qui me disent, quand je dis qu'est-ce que tu veux, ils me disent oui, moi je veux être en paix. Ok, très bien, on veut tous la paix, n'est-ce pas? Mais est-ce que ton corps, il sait ce que c'est que la paix? Bah, je pense pas. Voilà. Donc, s'il sait pas ce que c'est que la paix, pourquoi tu veux qu'il y aille? Ok? Donc, tu as plein de mini-pratiques à faire. Tu as des exercices de respiration hyper simples. Tu inspires en 4 temps et tu expires en 6 temps, par exemple. Et tu fais 1, 2, 3, 4 cycles, par exemple, de respiration. Tu peux rester jusqu'à 5 minutes si ça te fait du bien. Mais euh, inspire profondément et expire. Idéalement, tu inspires par le nez. Et tu expires et tu vas relaxer, tu vas renforcer aussi ton frein vagal. Donc on peut le faire en même temps. Je t'invite à inspirer par le nez sur 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite expire sur 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. On le refait encore une fois. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6. Et tu peux faire cette respiration autant de fois que possible, évidemment. Et puis tu trouveras dans l'oracle du corps apaisé qui est auto-édité, tu trouveras 54 pratiques similaires. Donc il y a des pratiques de respiration, il y a des pratiques de sécurité, il y a des pratiques pour sortir du figement, des pratiques pour sortir de l'état fight-flight. Tu trouveras 54 cartes pour t'accompagner. Et si tu les suis et que tu les fais tous les jours, je te garantis de voir du résultat dans ta... Il y a aussi un exercice que j'aime faire très souvent et que je vous fais faire dans les séances de breathwork. Donc avant un début de séance de breathwork, je commence toujours pa- par une phase d'ancrage physique pour justement emmener cette sécurité dès le début avant que la séance ne commence parce que vous êtes chez vous, vous êtes allongé sur le dos. Certaines ne me connaissent pas, c'est la première fois. Vous connaissez pas la musique, vous savez pas ce que je vais dire, etc. Donc, il peut y avoir une forme d'anticipation, surtout chez les personnes anxieuses, une forme d'anxiété, de peur peut-être, d'appréhension, etc., qui est absolument normale, hein. Je suis pas en train de dire que c'est anormal, au contraire, c'est vraiment normal. Et pour ramener justement cette sécurité, je commence toujours par un exercice d'ancrage physique pour dire au cerveau, tout va bien, tout va bien, il va rien se passer et tu peux aller en sécurité à l'intérieur de toi. Donc cet exercice-là, c'est le 5.
4, 3, 2, 1. Peut-être que tu le connais, peut-être pas. Il est assez connu. Mais en gros, c'est le fait de regarder, d'utiliser ces cinq sens. Voilà, dans les cinq sens. Donc, tout d'abord, on va utiliser la vue. On va regarder cinq choses autour de nous. Ensuite, on va toucher quatre textures. On va écouter trois sons, donc l'ouïe. Ensuite, on va sentir deux odeurs autour de nous et on goûte une chose, réelle ou imaginaire. Donc, le but, c'est de ramener l'intention ici et maintenant, déposer l'anticipation. Et puis on a l'EFT qui est génial. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller chercher dans ma chaîne une séance d'EFT. Donc pour ceux qui regardent YouTube, il y a une séance, plusieurs séances peut-être, mais en tout cas la récente que j'ai publiée, c'est une séance sur l'anxiété justement. Donc ça tombe très bien avec la thématique du jour, qui est extraite du programme Ciao Anxiété. J'inclus l'EFT dans tous mes programmes. Donc c'est du tapoting. Donc on tapote sur des méridiens, sur des points bien précis. C'est excellent pour libérer les émotions, mais aussi pour reprogrammer le cerveau. Vraiment, l'EFT, c'est une méthode ultra puissante, pas hyper utilisée en France, malheureusement, mais vraiment très, très, très puissante. Et je ne pourrais vous dire que de le faire. Donc, on peut tapoter en se répétant des phrases de même si mon corps est en alerte, je m'accueille comme je suis, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être en sécurité, je laisse mon système nerveux descendre d'un cran, je suis en sécurité, etc., etc. Donc on fait des rondes. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo et à la faire pour voir si l'EFT peut être une méthode qui te correspond. Donc avec tout ça et avec plusieurs pratiques, donc dans l'oracle, il y en a 54, dans le programme, il y en a une cinquantaine aussi. On montre en fait, le but c'est de montrer au corps qu'il peut relâcher, qu'il peut se sentir en sécurité. Et tout ça c'est cumulatif, 2, 3 minutes, 5 minutes, etc., etc. Chaque jour aller vers une micro-ressource, mais en fait ça fait un cumul et ça reprogramme ton système nerveux. D'accord? Et il y a besoin aussi, deuxièmement, donc ça va être la deuxième clé que je vais te proposer aujourd'hui. Donc la première clé, c'est toutes les méthodes somatiques. Je t'en ai proposé trois, donc la respiration, le FT et le 5-4-3-2-1. La deuxième clé serait de créer des espaces de récupération. Je vais revenir encore une fois à mes séances de breathwork. Je dis tout le temps, la phase d'intégration, qui est la moitié à peu près de la séance, est tout aussi importante, voire encore plus importante que la séance de respiration en elle-même, parce que c'est là où le corps va intégrer. C'est comme la séance de sport, c'est quand tu vas te reposer que le muscle, il se fait. Donc, la réparation, la récupération est fondamentale. D'accord? Et la récupération, c'est pas avec un portable et scroller. Ça, c'est de la stimulation. Le système nerveux, il a besoin réellement de récupérer. Dormir, évidemment. Ça, on peut aussi marcher lentement, 10 minutes, mais sans écouteurs, juste laisser décanter, marcher pieds nus. Être dans le silence, avoir une lumière qui est douce pour débrancher un petit peu les boucles cognitives. On peut se créer un rituel de matin calme. Je me lève, je prends un verre d'eau tiède, je prends quelques respirations, je me demande si ça va, je fais du sport, du yoga, je journal, tout ce qui est réaliste avec ta vie, évidemment. Personnellement, étant maman, je suis obligée de me réveiller tôt si je veux ces moments-là pour moi. Donc, je me réveille aux alentours de 5h30 pour pouvoir avoir ces moments-là, parce que sinon, c'est pas possible. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde de se réveiller tôt. Je dors tôt aussi pour pouvoir me réveiller tôt. Mais il y a besoin d'inclure ça dans une routine qui soit réelle, concrète et possible pour toi. Ça sert à rien de te mettre des routines selon les TikTokeuses américaines et ne pas tenir ça dans le temps. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, récupérer, récupérer, récupérer. Puis la troisième clé, c'est changer ta relation au stress euh, pour compléter les cycles, en fait. Euh, le stress, il devient douleur, il devient même souffrance quand la boucle, elle reste ouverte. Et cette boucle-là, donc Peter Levine, il parle de vortex traumatique, j'en parle en long, large et à travers dans cette chaîne, j'en parle aussi dans le programme Ciao Anxiété. Donc la boucle, si elle reste ouverte, si elle n'est pas complétée, le corps ne reçoit pas le message que le danger est passé. Donc il y a besoin de fermer cette boucle et de dire au corps, ok, c'est bon, it's fine, finished. C'est parti. Donc
peu importe ce qu'on va faire, mais ça peut être du shaking, on se secoue un petit peu pendant une vingtaine de secondes, ça peut être un soupir long, ça peut être aussi le soupir physiologique, donc j'inspire en 2 fois et j'expire. Essaye de le faire. Excusez-moi, ceux qui sont en podcast, je viens de le faire, je viens de bâiller, donc juste le fait de le faire en une fois, ça envoie tout de suite mon système nerveux dans le parasympathique et le fait de bâiller en est une preuve. Donc ne vous excusez pas de bâiller, ça c'est autre chose aussi. Donc euh, écrivez, faites du brain drain, l'autocontact, donc avec les mains sur le corps, en câlin normal, en câlin papillon, peu importe de la manière dont vous le faites, mais voilà, quelque chose qui va te contenir. Il y a énormément de méthodes, évidemment, et ce sont des méthodes très très simples. Il n'y a rien de complètement fou, et ça peut vous paraître peut-être trop trop simple, mais c'est simple, mais c'est ultra puissant. Et t'as pas besoin de me croire, t'as besoin juste d'essayer parce que ton corps, il sait. Ton corps, il est habité par la vie, il est habité par un élan vital et il va te pousser vers la vie. D'accord? Et parfois, il te pousse vers la vie avec des symptômes pas très sympas pour toi, hélas. N'oublie pas, donc ça, c'est les 3 clés que je t'ai partagées. N'oublie pas aussi la neuroplasticité. Je crois que j'en ai fait un épisode. Euh, la neuroplasticité, elle dit à ton système qui peut se rééduquer et qui se rééduque donc tous les jours, un peu, un peu, un peu, mais il y a besoin de le faire tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc c'est pas juste tu le fais une fois et c'est fini. Et il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin de devenir la meilleure version de soi-même, il y a juste besoin d'un cadre, il y a besoin de soutien si tu peux, et si tu n'as pas ce soutien-là, apporte-toi ce soutien-là. Il y a besoin évidemment de répétition, répétition, répétition et de te rappeler qu'aller mal n'est pas une fatalité, que parfois, eh bien, tu as des moments down et c'est OK et que ton système nerveux peut réapprendre la sécurité et que des fois, il va faire marche arrière. Tu vas avoir l'impression d'avoir fait tout ce travail pour rien, mais c'est pas qu'il fait marche arrière, c'est juste qu'il va encore plus en profondeur dans le travail sur soi. Il y a besoin que tu fasses confiance à la vie, donc que tu aies foi en la vie, mais que tu aies foi en processus aussi. Et si tu veux passer de l'information à la transformation, je t'invite à rejoindre le programme Ciao Anxiété. Donc, c'est un programme en 30 jours pour sortir de la survie, donc de l'hypervigilance, les ruminations, la suradaptation, etc. C'est pour stabiliser aussi ton système nerveux avec des pratiques somatiques, des pratiques de respiration, de l'EFT. Et comprendre en profondeur ce qui se joue derrière. Donc, il y a 30 jours, donc 30 audios de pratiques avec des théories claires pour t'expliquer ce qui se passe dans ton corps, comment fonctionne ton corps, l'inflammation, les biais cognitifs, etc. Et je t'accompagne avec des audios guidés via des routines et un cadre qui va t'aider à avancer concrètement dans la vie. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir en barre d'infos, en légende, pour te le procurer. Euh, et si tu veux commencer par comprendre le b.a.-ba du système nerveux, je t'invite aussi à télécharger mon e-book gratuit sur le système nerveux pour réguler ton système nerveux. Bref, je te propose un tas de choses pour réguler ton système nerveux. Il y a le breathwork aussi qui est formidable. J'organise 2 séances par mois. Il y a besoin d'une chose, de croire que tu peux t'en sortir même si tu ne sais pas comment, de comprendre qu'Alima n'est pas une fatalité et de vraiment faire rentrer dans ton cerveau que ta réalité peut changer en 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe le timing qui est le tien. Si cette vidéo t'a aidé, si ce podcast t'a aidé, like, abonne-toi, partage à une personne qui en a besoin, ça fait grandir cette chaîne. Je te remercie de ta présence et on se retrouve très vite. Prends bien soin de ton système nerveux. Ciao, ciao.